Bonjour à tous et à toutes, c'est Jas. Vous l'avez sûrement remarqué, en ce moment, il y a beaucoup de news négatives sur les cryptos. Donc que ce soit le possible bannissement des stablecoins en Europe, la SEC, donc le régulateur américain qui entre en guerre contre les cryptos, ou encore les doutes autour de Tether, donc tout ce qui est les soupçons de fraude ou de malversation. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de prendre une approche totalement différente. Je vais amener du soleil dans vos vies en vous présentant trois news positives, dont une qui va à coup sûr faire exploser le Bitcoin et les cryptos. Allez, on perd pas plus de temps, on commence de suite. La première news très positive, c'est que vous pouvez liker, commenter et vous abonner gratuitement à Jazz Crypto. Et c'est pas tout. Vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram où vous trouverez des actus, des crypto pépites pour faire x10, x50 ou même x100. Je vous mets aussi tous les jours des indicateurs de marché, des airdrops et plein d'autres choses intéressantes. Et c'est totalement gratuit. Donc n'hésite pas à rejoindre dès maintenant avec le lien qui est en description. Voilà, donc la première news est finie. Maintenant, passons à la deuxième. La deuxième news qui va faire exploser les cryptos, c'est les ETF sur le Bitcoin. Donc, je sais que vous en avez déjà entendu parler, tous les youtubeurs vous en parlent, mais ici, vous êtes sur Just Crypto, et moi, j'ai une vision des choses et des arguments que les autres n'ont pas. Alors, déjà, pour ceux qui ne savent pas, un ETF, c'est un produit financier qui réplique l'évolution de la valeur d'un actif. Alors, par exemple, il y a des ETF sur l'or, comme le iShares Physical Gold, excusez mon accent, de BlackRock. Et du coup, pour créer ce produit qui réplique le cours de l'or, BlackRock a dû en acheter énormément. Pour vous donner une idée, ils ont acheté 230 tonnes d'or, ce qui équivaut à peu près à 13 milliards de dollars. Là, vous allez me dire, ok, Jas, mais quel rapport avec les cryptos? Eh bien, c'est très simple. BlackRock et d'autres très gros fonds d'investissement ont fait des demandes pour créer des ETF sur le Bitcoin. Et vous l'avez compris, pour créer leurs ETF, ils devront acheter énormément de Bitcoin. Et comme vous le voyez sur le tweet, les fonds d'investissement qui ont déposé des demandes gèrent des sommes d'argent faramineuses. Donc BlackRock, il gère 10 000 milliards de dollars, Fidelity 4 500 milliards de dollars, Franklin 1500, etc., etc. Donc vous avez compris. Et en tout, on arrive à 17 milliards de dollars qui pourraient être investis sur le Bitcoin. Là, vous allez me dire, oui, mais Jas, ils vont pas investir tout leur argent sur le Bitcoin. Alors, oui, vous avez raison, mais je vous rappelle que là, actuellement, la capitalisation du Bitcoin, c'est 500 millions. Donc, sur les 17 milliards, s'il y a ne serait-ce qu'un seul petit milliard qui va sur le Bitcoin, le prix va déjà tripler. Et pour créer l'ETF sur l'or, je vous rappelle qu'ils ont dû acheter pour 12 milliards. Et Larry Fink, le PDG de BlackRock, dans une interview récente, il a comparé le Bitcoin à de l'or digital. Donc il y a de fortes chances que l'ETF Bitcoin sera au moins aussi grand que celui de l'or. Donc maintenant, vous l'avez compris, la question c'est pas est-ce que le Bitcoin va exploser, mais plus quand le Bitcoin va exploser, ou plus précisément quand est-ce que les demandes d'ETF vont être acceptées. Ensuite, la troisième bonne nouvelle, c'est les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Là, vous allez me dire, ok Jas, tu te fous de notre gueule, les taux sont au plus haut et c'est très mauvais pour les actifs comme le Bitcoin. Et moi, je vous dirais, oui, vous avez raison, les taux sont très hauts, là, ils sont à peu près à 5,5, mais beaucoup d'analystes, y compris ceux de Goldman Sachs, prédisent qu'ils vont commencer à baisser en 2024. Et là, très récemment, le 21 septembre, la Fed, donc la Banque centrale américaine, n'a pas augmenté les taux, alors qu'ils le font depuis plusieurs mois maintenant. Donc il y a de fortes chances que les prédictions de Goldman soient vraies et qu'on voit une baisse nette des taux d'intérêt en 2024. Et laissez-moi vous rappeler que le bull run de 2020 a commencé juste après une baisse des taux. Vous le voyez sur le graphique, en mars, les taux étaient quasi nuls, et vous le savez très bien, par la suite, le Bitcoin a fait quasiment x15. Et les altcoins, j'en parle même pas. Mais là, réjouissez-vous, parce que c'est une très très bonne nouvelle que les taux soient hauts,
parce que ça nous permet de faire le plein de crypto avant que le bull run ne reparte en 2024. Ne quitte pas la vidéo de suite parce que c'est sûrement la partie la plus importante qui commence maintenant. Je vais te donner un conseil pour maximiser tes gains, mais surtout pour diminuer la proba de faire des pertes. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais on le répétera jamais assez. Le plus important sur le marché des cryptos, c'est le timing. Donc, il ne faut pas attendre que tout le monde reparle des cryptos, il ne faut pas attendre que le prix remonte à 60 000, il ne faut pas attendre que les ETF soient acceptés, que les taux baissent pour acheter. Parce que c'est là que vous allez faire des pertes. C'est là que vous allez acheter au plus haut, ensuite ça va redescendre et vous allez être en perte de 40, 50, 60, même 70%. Ce qu'il faut faire à la place, c'est acheter quand il n'y a quasiment pas d'engouement, quand personne ne parle des cryptos, quand il y a des news négatives. Et ce moment-là, vous l'avez compris, c'est plus ou moins maintenant. Après, il faut raison garder. Là, on est à peu près à 26 000 euros, 26 000 dollars, pardon, pour un Bitcoin. On pourra sûrement peut-être retester les 15 000, mais en tout cas, le range entre 15 et 25 000, c'est une zone plutôt bonne pour acheter. Après, plus le prix monte en fait, quand le prix va aller à 50, 70, 80, plus vous risquez de faire des pertes. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que j'investis dès maintenant.